Coucou mes amis, on va continuer. Il nous reste 3 cartes. Je vais prendre une carte. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On va continuer avec le signe du taureau. Le signe du taureau, ascendant en taureau, lunan en taureau ou Vénus en taureau. Mes amis du signe du taureau, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On va continuer avec l'oracle des énergies. Pour voir quelle énergie vient vers vous pour ce mois de août. Qu'est-ce que vous devez comprendre et qu'est-ce que vous devez changer. Et quelles sont les choses que vous devez améliorer. Et oui, mon fils est réveillé, donc ça serait un peu difficile avec le tirage, mais on va continuer. Je vais voir quelle est la deuxième énergie. On nous parle du temple. Et l'archange, le second, l'archange Ariel. Ici, je sens que je dois prendre une autre carte pour vous aussi. Cette carte depuis là, elle va tomber. On verra qu'est-ce qu'elle nous dit. Ici, mes amis du signe du taureau, ascendant en taureau, lunan en taureau ou Vénus en taureau, on me dit ici de faire attention à la tromperie. Soit vous allez être trompé, soit vous allez tromper quelqu'un. Et faites attention au regard vicieux, au regard, j'entends, de tromperie, au regard de mauvais œil, car le chemin de l'attente peut vous amener à vous purifier, à vous reposer, car les anges vous demandent de pouvoir vous arrêter, c'est ce que je comprends, de pouvoir vous arrêter à un moment et de pouvoir vous libérer des choses qui ne vont plus dans votre vie, de vous libérer des choses qui ne vous servent plus à rien, d'appeler les anges pour pouvoir purifier tout. J'entends ces esprits de tromperie, ces esprits vicieux et de changer beaucoup de choses dans votre vie parce que le pressentiment que j'ai ici pour vous, je sens que vous-même, vous êtes... si vous n'avez pas trompé, on va vous tromper. Donc, je ne pourrais pas vous accuser, mais je ne pourrais pas dire autrement aussi que, comme je le dis, libérez-vous d'une situation toxique, j'entends, qui ne vous sert plus à rien, qui est passé. Ici, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Les épreuves qui viennent vers vous. Vos atouts. Et l'avenir. Donc ici, mes amis du signe du taureau, ascendant en taureau, lunan en taureau ou Vénus en taureau. Ici, on a les cartes, on va tous les tourner. Eh oui, il y a une justice divine ici, il y a une justice des hommes, il y a une justice de deux. Et je pense que dans cette justice, dans vos atouts, vous allez gagner. Ici, vous devez écouter la guidance intérieure. Votre guidance qui vous accompagne, la voix des anges, la voix des guides qui vous murmurent. Et vous devez vous libérer car dans l'énergie que vous êtes aujourd'hui, vous cherchez que la paix, mes amis du signe du taureau. Donc je comprends ici que c'est pas vous, mais c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a malmené, qui a été vicieux à votre égard. Donc il y aurait quand même une justice qui va être établie et cette justice va amener un équilibre très déterminant. Ici, au dos de deck, on a l'hiérophante. L'hiérophante qui nous parle d'allumer sa flamme intérieure, d'allumer le côté spirituel. Ici, avec l'hiérophante, avec l'archange Raziel, on nous parle de joie à travers la croissance spirituelle. Être une lumière aux autres. Vous devez être une lumière pour les autres. Repos et les repos et les réponses viennent dans vos méditations. Vous devez vous reposer. Et vous sachez que vos réponses vont venir pendant que vous méditez. Comme je vous ai dit, vous devez accueillir votre côté spirituel en vous. Vous devez allumer votre lanterne spirituelle. Vous devez allumer votre lumière spirituelle pour pouvoir éclairer toutes ces situations, j'entends, pénibles que vous vivez parce que ça ne vous nourrit pas. Ici, dans l'énergie que vous êtes aujourd'hui, on me dit libérez-vous du passé. Il y a un plus grand enrichissement dans le futur à venir. Lâchez prise et laissez Dieu et les anges, les guides vous aider. Voilà pourquoi dans l'énergie de ce mois de août, je pense que vous serez plus amené à pouvoir travailler plus sur votre spiritualité,
à pouvoir être beaucoup connecté, à pouvoir beaucoup apprendre d'enseignements silencieusement ou avec des gens ou avec des personnes qui vont vouloir bien vous aider à apprendre, ou vous serez dans un détachement, c'est ce que je comprends, un détachement du matériel, un détachement du monde réel, parce que vous allez vouloir vous plonger dans votre spiritualité. C'est ce que je comprends pour vous, mes amis du signe du taureau. Et on va voir l'épreuve qui vient vers vous. Les épreuves qui viennent vers vous, vous êtes destiné à aller quelque part, le 8 de Raphaël. Il y a quelque chose de mieux en attente pour toi. Faites ce que vous savez être juste pour toi, pour vous. Et soyez dans la quête de la spiritualité, soyez dans la vérité, soyez dans, j'entends dans le respect, soyez dans le partage. Mais ne partagez pas tout si vous savez que vous n'avez pas beaucoup. Partagez, mais partagez votre lumière avec les autres. Mais mesurez et équilibrez parce que ne peinez pas votre âme. Chaque âme a son mot à dire. Donc ne peinez pas votre âme pour vouloir faire plaisir aux autres. Faites plaisir aux autres, mais équilibrez tout ça. Équilibrez tout ça. Réglez tout ça. Ne restez pas drainé dans votre passé. Votre passé reste au passé. Et on me dit ici que faites ce que vous voulez. Et vous savez juste pour vous ce qui est bien pour vous, que vous ressentez dans l'amour divin, dans la sainteté divine qui est bon pour vous et qui ne ferait pas de mal à quelqu'un à part que cette personne soit dans la tromperie ou dans la jalousie. Faites-le. Pensez à vous. Et aimez-vous, c'est tout. Ici, dans les atouts, je vois la justice. La justice nous parle de... Ici, dans vos atouts, mes amis du signe du taureau, on me dit ici que n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Se battre pour la justice et la légalité. Décision prise en votre faveur, n'abandonnez pas. Comme je vous dis, la décision serait prise à votre faveur, donc n'abandonnez pas. Peu importe les situations de tromperie, les situations de vice. C'est comme ça que je comprends des vices vicieux, des gens vicieux qui vous entourent et bon, n'abandonnez pas. Si vous devez régler un compte, bon, réglez-le, hein, réglez-le parce que je ne saurais pas vous dire autrement. Réglez-le si cette situation est entamée devant une cour de justice. N'abandonnez pas, amenez vos preuves, rassemblez toutes les preuves que vous pouvez, mais la décision serait prise à votre faveur, c'est vous qui allez gagner, donc c'est déjà positif. Et oui, je vous disais avec le temps que vous devez plus vous consacrer à votre vie spirituelle, vous ouvrez la lumière spirituelle parce que vous êtes plus dans la recherche de qui vous êtes réellement. Vous êtes dans une recherche très profonde, mais ça peut dépendre. L'appréhension ou la manière de faire la recherche peut peut-être ne pas être la bonne. Donc ici on me dit orientation divine avec l'archange Sandalphon. La recherche de sens de la vie. Considérez une approche alternative. Entourez-vous avec des professeurs ou des amis avisés. Des professeurs veulent nous dire quoi? Entourez-vous des personnes qui sont avisées, qui ont une compréhension divine, qui pourront vous aider à comprendre des choses qui sont un peu énigmatiques, qui sont un peu complexes pour vous, à pouvoir déceler ou comprendre. Et des amis avisés peuvent être des gens qui sont déjà d'un niveau spirituel élevé, qui ont une compréhension de la spiritualité, pourront vous donner des conseils et vous aider à comprendre vos recherches en fait. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que dans la spiritualité, nous tous nous recherchons toujours quelque chose de spécial. Chacun n'a pas les mêmes recherches, donc personne n'a totalement les mêmes objectifs. Donc vos objectifs, vous devez vous diriger vers des professionnels ou des personnes qui sont avisées pour pouvoir vous aider. Ici, on me dit enlever le masque. Enlevez le masque que vous portez en vous. Enlevez le masque. Le mot est un peu choquant, mais il faut que je vous dise. On dit d'arrêter la politique d'autruche ici. Arrêtez un peu la politique d'autruche, la politique de... Je fais semblant, ok, non, non, non. Arrêtez la politique d'autruche. Je ne vous commande pas, mais je vous dis le message que je reçois. Donc, enlevez votre masque, libérez-vous de votre masque. Ici, je vois, ici, on a cette carte qui a sauté, l'expérience. Servez-vous de vos expériences, servez-vous de tout ce que vous avez appris. Même si vous restez silencieux, vous restez face à votre destinée, vous ne savez pas totalement où aller ou quoi faire ou comment vous comporter avec les gens. Soyez dans la
spiritualité. Soyez vous-même, enlevez le masque. On me dit arrêtez la politique d'autruche. Arrêtez de vouloir plaire aux autres. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres. En temps, les autres ne font pas d'efforts pour vous faire plaisir. Arrêtez tout ça. Si ça vous va de continuer, vous pouvez continuer. Mais ici, dans le tirage, on me dit d'arrêter. Avec l'oracle du destin, je vais mettre quelques messages. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Quel message je peux vous amener. Ici, on a l'accomplissement. L'accomplissement, mes amis. Si vous vous libérez, vous acceptez la transformation de toute cette politique d'autruche, de toute cette situation un peu, j'entends rocambolesque, un peu spéciale, des situations qui ne vous font pas plaisir, mais vous restez toujours dedans. Vous êtes dedans comme si on vous avait attaché. Il y aurait un bon plaisir à partager avec les personnes réelles que vous aimez. Fréquentez la nature, soyez dans l'air libre, soyez dans la pleine nature, essayez de vous, j'entends rajeunir ou rééquilibrer avec l'air naturel, l'air de la nature et l'air des plantes, des arbres. Sortez, en profitez, marchez, libérez-vous des énergies qui vous bloquent. Ici, on me dit il y a la route de la passerelle qui s'ouvre pour vous. Vous devez peaufiner votre stratégie et aller de l'avant. Soyez guidés. Vous êtes déjà guidés, vous le savez. Ouvrez votre spiritualité, vous allez bien comprendre les messages. Et ces messages vont beaucoup vous aider. Car on me dit, si vous êtes bénis, vous avez une grande bénédiction des dieux. Vous avez une grande bénédiction des anges. Et vous avez une grande bénédiction des guides et du divin pour vous. Donc c'est à vous de comprendre que arrivé un moment, il y a des choses qui doivent être arrêtées et être changées. Ici, on me dit de communiquer. Communiquer avec les personnes qui peuvent vous aider. Communiquer avec le monde extérieur. Communiquer avec des nouvelles personnes. Communiquer à travers un nouveau changement, une transformation. Communiquer. Échanger avec des personnes qui sauront vous comprendre, pas des personnes qui ne sauront pas vous comprendre. Ici, on m'amène la protection. On me dit, vous êtes protégé ici avec l'archange que vous voyez. Quittez dans la mélancolie. J'entends les petites mélancolies, les petits coups de blues que vous pouvez avoir. Laissez tout ça, ne laissez pas des énergies vous drainer. Car ici, vous êtes dans la recherche de la spiritualité. Vous êtes déjà en pleine recherche de comprendre qui vous êtes. Donc, allez de l'avant. Ne vous laissez pas bloquer par des situations qui ne vaut pas la peine. Ici, on me dit qu'il y aurait un changement pour vous. Il y aurait un changement, il y aurait un voyage, il y aurait un déplacement pour vous. Car tout doit changer, tout doit se libérer avec l'automne, avec le changement. Ça peut être en hiver, ça peut être en automne ou ça peut être en été. Mais ça serait un changement qui va venir avec le changement de climat, avec le changement de temps. Vous devez changer de peau, tel un serpent. Vous devez changer de perspective car beaucoup de choses doivent être purifiées, mes amis. Beaucoup de choses doivent être purifiées. Au-delà de deck ici, on me dit vous serez illuminé et éclairé. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Vous serez illuminé et éclairé. Purifiez vos énergies, comme je vous ai dit. Allez souvent à la nature, allez souvent dans les airs libres, dans les parcs, dans les choses. Prenez du bon temps à l'air libre. Ne restez pas fermé chez vous à la maison. Ne restez pas fermé. Mais méfiez-vous de ces yeux envieux. Vous les savez, vous les voyez, mais vous n'en faites rien. Vous jouez un peu la politique de l'autruche, c'est ce que j'entends. Quittez dans ce faux semblant de rire, de faire comme si des choses ne vous atteignent pas. Libérez-vous de tout ça, enlevez le masque. Et apprenez à discerner qui est bien pour vous, qui n'est pas bien pour vous. Et cherchez la transformation, la purification et libérez-vous de tout ça car la libération pourra vous amener un bon dénouement dans votre vie. Je continue avec le côté sentimental. Ici, avec l'oracle des énergies, je vais continuer mes amis du signe du taureau, ascendant en taureau, lunan en taureau ou Vénus en taureau. Ici, on me montre une conversation de cœur à cœur. Vous devez ouvrir votre cœur et avoir une belle conversation de cœur à cœur. Ici, je vais prendre une deuxième carte. Ah, une romance. Ah, mais c'est intéressant ça. Ici, on va interpréter tout ça. Ici, on me parle d'une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de votre sentiment l'un avec l'autre. Vous devez partager et dialoguer et faire comprendre à l'autre pour que l'autre peut-être a besoin d'être rassuré,
que vraiment vous avez des réels sentiments, parce qu'on a des petits anges à côté qui sont là, qui équilibrent, qui protègent votre amour. Mais je pense que vous êtes dans les doutes avec votre partenaire, vous êtes dans le doute avec votre nouveau partenaire, vous êtes dans le doute avec ceux qui sont en couple. Vous ne dialoguez pas trop sur les sentiments et vous devez... La porte doit être ouverte par vous, mes amis du signe du taureau. Vous devez amener le dialogue pour pouvoir vous exprimer ouvertement et dire ce que vous ressentez réellement à votre partenaire, homme ou femme, pour que lui aussi puisse s'ouvrir vers vous, pour qu'il y ait une harmonie dans votre vie. Et si on me dit sentiments romantiques, allez-y de l'avant. Et si vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés, ici, comme je vous ai dit, vos sentiments sont réels, mais... Mes amis du signe du taureau, j'allais dire mes amours. Vous devez les exprimer, vous devez les exprimer, vous devez les partager avec vos compagnons. Vous devez ouvrir votre cœur et ouvrir le plexus de la gorge. Vous devez libérer la parole pour que le dialogue s'installe dans votre vie et rétablir tous ces mésententes qui règnent dans votre vie. Quelle est votre énergie dans ce mois de août, mes amis du signe du taureau? Je vais prendre une carte ici. Vous êtes dans le 7 de bâton. Vous regardez de loin. Je sens que vous avez quelques angoisses ou des ressentis d'attaque. Vous sentez que vous devez vous protéger dans une situation amoureuse. Peut-être vous êtes attaqué par des triangulaires, j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens ici. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'homme ou c'est vous dans cette énergie, qui êtes passionné, qui êtes fougueux, tel un taureau qui va de l'avant. Laissez les jugements des autres. C'est ce que je vais dire. Vous êtes angoissé. Vous êtes attaqué par des personnes qui essaient de vous juger, vous trimballer, vous amener des petits pics, vous essaient de se mêler de votre vie de couple. Amenez-les tous balader, amenez-les tous à la poubelle, amenez-les tous se faire foutre, en un mot. Ils n'ont rien à foutre dans votre vie de couple. Votre vie est votre vie. Vous êtes amoureux de votre homme. En profitez, mes amours. En profitez de lui. Lui aussi, il en profite de vous et vous réalisez vos rêves de couple, de vie sentimentale. Bon, c'est ce que je peux vous dire. Vous n'allez pas laisser les jugements des autres. Les autres vont toujours parler. Et le conseil que je peux vous dire, dans une situation que vous vivez et personne ne s'en mêle, dites-vous que ça ne vaut pas la peine. Quelque chose qui est toujours bon, les gens vont toujours être jaloux, ils vont toujours s'en mêler. Donc ça, n'en doutez pas. Ça ne doit pas vous bloquer, vous restreindre ou vous fermer à ne pas aller de l'avant. Vous avez vu cette carte qui a tombé ici. On me montre le chariot. Vous avez une belle réussite sentimentale. Mes amis du signe du taureau, vous avez une belle réussite sentimentale. Votre tirage quand même est potentiellement très juteux, très bon. Et amène un changement par rapport à le tirage du mois de juillet. Ici, dans le mois de août, vous allez avoir une fougue, une détermination, une rage de conquérir vos désirs, de conquérir vos buts, de conquérir une belle réalisation sentimentale, quitte à même avoir un mariage, on ne sait jamais. Mais j'entends ici que deux hommes vont se battre pour vous. Ici, ne vous laissez pas, même si le passé a été difficile, il y a toujours le passé qui nous draine, hein. Laissez ce passé, laissez ces personnes jugeoter au dehors, jugeoter de vos sentiments, parler de vous, parce qu'ils ne vous atteignent pas, parce qu'ils ne vous vaut pas. Donc, ils sont obligés de vous rabaisser pour que vous soyez au même niveau que eux. Vous voyez ici, cette carte qui a sauté. Ils sont obligés de vous rabaisser. Ils cherchent à vous rabaisser. Mais n'oubliez pas que les anges, les guides et les archanges sont là pour vous soutenir. Vous voyez l'archange, comment elle est dans l'expression qu'elle est. Quittez dans la mélancolie, quittez dans les airs. Vous êtes plein de lumière, vous êtes entouré de lumière. Si vous voyez que ça ne va pas dans votre vie, rentrez dans un temple ou dans votre maison, trouvez une place, appelez les anges, appelez les guides, appelez le divin. Il va vous répondre yes. Il va vous répondre peut-être une détermination. Ici, on a l'as de bâton qui s'est tourné. Vous serez dans la joie, vous serez dans la célébration, vous serez dans la festivité. Je pense qu'ici, mes amis du signe du taureau, les cartes sont tombées comme d'habitude. Oui, mes amis du signe du taureau,
Ces médisances et ces contretemps que vous vivez souvent dans votre vie de sentimentale ne doivent pas vous peiner. Tout le monde vit en quelque sorte ça, de loin ou de près. Parce que les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours dire. Mais sachez que les anges sont là pour vous soutenir. Les anges sont là pour vous aider. Ne rentrez pas dans la mélancolie. N'éteignez pas cette flamme, cette belle romance que vous partagez, cet amour que vous partagez avec votre compagnon ou avec votre mari ou avec votre nouveau compagnon. Soyez déterminés. Poursuivez ce chemin. Allez de l'avant. Votre tirage est beau. Ne restez pas là à regarder ce qui est au passé. Le passé doit rester au passé. Allez de l'avant. Vous avez un homme fougueux, un homme déterminé. Certes, je n'ai pas le roi de coupe, mais un homme, le roi de bâton est un homme fougueux, un homme déterminé. Et vous êtes dans des énergies de l'as de bâton. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous voulez en profiter de la vie. Vous voulez aimer la vie. Vous voulez que la vie vous apporte ce que vous recherchez depuis tant. C'est ce que je comprends. Ce que vous recherchez il y a tellement longtemps est à portée de main et vous devez la saisir. Vous ne devez pas la laisser par ses angoisses, par ses jugements, par ses non-dits, par ses ceci, cela vous affecter. Les gens diront toujours ce qu'ils ont envie de dire. Mais vivez votre vie, c'est votre vie et faites ce que vous voulez. Comme on le disait dans le tirage général, soyez juste envers vous, soyez juste envers les autres, amenez votre lumière aux autres, mais faites toujours ce qui est juste pour vous, pas pour les autres, pour vous mes amis du taureau, oui, pour vous. Car les autres, on en a marre souvent, ils parlent un peu trop, hein, et comme s'ils n'avaient rien à faire dans la vie, ils aiment beaucoup s'occuper, avoir les yeux noirs sur les gens, les yeux bizarres. Mon ascendant est du signe du taureau, j'aime bien ce tirage, j'aime bien ce tirage. Ce tirage nous parle de beaucoup de choses. Oui, souvent ça arrive que on a nos ex ou on a des situations du passé qui nous drainent ou bien les non-dits, les gens qui parlent. Quand vous ne réagissez pas, ça arrive un moment que les gens ne savent pas fermer les bouches, ne savent pas fermer. Ils veulent tellement que vous réagissez, ils sont capables de tout et tout pour vous amener à réagir, mais ne rentrez pas dans ce jeu. Quand vous donnez la chance à quelqu'un qui n'a pas une belle réflexion de pouvoir agir, ben vous l'ouvrez la porte. Hein. Souvent, le silence n'est pas une faiblesse. Hein. Je vous dis, mes amis, le silence n'est pas une faiblesse. Mais le silence veut dire souvent, je te vois, je sais ce que tu fais, je sais que tu es en train de parler du mal de moi dans mon dos, mais est-ce que ça me dérange? Je suis qui je suis, j'avance. Et ce que tu dis, j'en ai quoi à foutre? On dira toujours. On dira toujours, tant que je vis, on dira toujours. Donc, tant qu'on dit, qu'est-ce que j'ai dans la faute? Je suis fougueux, je prends mon chariot, je vais de l'avant, je prends mon as de bâton, je conquéris mes réussites, je conquéris mes projets, je matérialise ma vie et je conquéris la lumière de ma vie, je conquéris ma vie sentimentale et je réussis telle une belle passion. Ouais, votre tirage m'a donné de l'énergie. Oui, oui. Vous allez de l'avant. Vous n'êtes pas dans les futilités, vous allez de l'avant. Vous avez une belle réussite, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez de l'avant. Ne laissez pas ces des gens, ces non-dits, ils aiment tout le temps raconter ou la famille ou les proches de votre compagnon ou vos proches disent non, est-ce que cette fille elle est bien pour toi? Est-ce que cet homme il est bien pour moi? Vous avez un beau tirage, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Et n'en doutez pas, laissez personne. Ah mais mes amis, hein? Ici, on me dit, écoutez la guidance des anges. Les anges sont beaucoup présents pour vous, hein? Oui. Votre tirage serait intitulé les messages des anges, les réponses des anges. Parce que les anges vous amènent beaucoup de messages. Soyez réceptifs, vous savez quand vous écoutez, vous restez là drainer avec ces énergies basses, ces énergies toxiques, ces énergies de tromperie ou de jalousie. Vous rentrez dans ce même cycle d'engrenage et vous pompez l'énergie, vous faites descendre vos énergies très bas et vous ne vous sentez pas du tout bien. Ne rentrez pas dans tout ça, vous valez plus que ça. Allez de l'avant, regardez que, ok, le passé, j'ai vécu des situations qui ne m'ont pas totalement été favorables. Mais aujourd'hui, tout commence à me réussir. Pourquoi pas en profiter? Vous devez laisser les gens vous drainer? Je vous dirai non. Vous devez en profiter de ce qui est là maintenant et vous concentrer sur ça.
Les anges vous accompagnent. Ici, on me dit, ange gardien. Votre ange gardien est à côté de vous. On me dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon ami du signe du taureau. Tu n'es pas seul. Donc, n'en doute pas. Si ça ne va pas, tu appelles ton ange gardien et tu lui fais comprendre. C'est ça qui me gêne. Comment tu peux m'aider? J'ai besoin de ton aide. Amène mon message à Dieu. Amène mon message au divin. Demande à la source. Demande aux autres anges qui puissent t'accompagner à pouvoir me libérer d'une situation qui me dérange. À pouvoir enlever ces yeux ou ces yeux de tromperie ou ces regards spéciaux, vicieux. Je suis inspirée, moi. Mon jumeau, tu m'as pompé aujourd'hui. Tu m'as mis beaucoup d'énergie à parler à mes amis du signe du taureau. Mon ange gardien veut que je vous dise beaucoup de messages parce qu'il a beaucoup de messages à vous dire. Spécialement, ce tirage, je pourrais parler à une ou deux personnes. C'est tellement précis que je sais que dès que vous allez tomber sur ce tirage, ça va vous parler directement, mes amis du signe du taureau. Car vous serez dans ces énergies et vous attendez un message et ce message va répondre à ce que vous attendez. Je vous dis, n'en doutez pas. Car je sais les messages qui viennent, qui sont tellement directs et qui sont tellement pertinents, et les messages qui ne le sont pas. Ici, on me dit, ouvrez votre clairvoyance, ouvrez votre divination, ouvrez votre apprentissage. À travers les cartes, à travers les connaissances, à travers la guidance, vous apprenez beaucoup de choses, mes amis. Vous apprenez beaucoup de choses. Vous pouvez avoir un don de prémonition, mais c'est à vous de travailler dessus. Ou vous travaillez déjà dessus, vous tirez des cartes, ou vous avez une connaissance. Ici, cherchez des options qui peuvent vous amener beaucoup de possibilités, qui peuvent vous ouvrir à une possibilité très large. Et oui, on me dit d'allumer votre lumière intérieure, les cartes d'oracle. Vous êtes capable de discerner les réponses et les conseils pour vous-même et pour les autres. Ici, on me dit considérer les options, considérer la possibilité de carrière qui sont ouvertes à vous. Essayez de discerner le vrai du faux, discerner ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui ne vous convient pas. On me dit déjà que vous êtes éclairé, vous le savez, parce que vous avez une guidance intérieure. Peut-être vous en doutez, mais vous devez y croire, car les anges vous amènent des messages et les anges vous font comprendre que vous n'êtes jamais seul. Voilà pourquoi ici, on vous soutient, on vous tient, on vous dit non. Même si vous abandonnez, vous vous laissez aller à un gouffre, vous vous laissez aller à des risques nouveaux. Sachez que les anges vous retiennent toujours et ils vous retiendront toujours. Et peu importe les gens qui ne veulent pas vous voir dans la réussite, je ne dirais pas de gros mots, mais ne les calculez pas, c'est tout. Ici, le message des anges que je peux vous amener pour ce mois de août. Vous voyez, tout concorde. On me dit, restez dans la méditation. Et oui, mes amis du signe de taureau, soit vous allez avoir le troisième œil qui va s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir. Donc, vous devez être dans une retraite spirituelle pour pouvoir accueillir ce changement. Parce que je peux vous dire que quand l'illumination arrive, quand la découverte de ces dons commence à émerger de tout votre corps, commence à être active pour pouvoir se mettre en route, c'est tout un chemin et ça peut être souvent épuisant et fatigant. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, mais subtilement, vous allez savoir. Vous allez savoir, c'est comme ça. Vous allez savoir. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un, vous allez savoir. Mais il y a tout un processus pour aller là-bas. Si vous avez déjà entamé ce processus, on me dit qu'il est bientôt temps de pouvoir se mettre en œuvre pour pouvoir acquérir sa mission divine. Puissance intérieure, le Père divin. Père divin, merci de m'avoir aidé à créer mon monde avec moi ou avec toi. Comment je peux le dire? Cette prière, je l'adore, donc je peux dire moi aussi. Excusez-moi. J'adore être souvent rigolote. Mais mes amis, comme vous avez vu le tirage, ça a été tellement complet. Et je vous fais un gros coucou. Prenez soin de vous pour ces vacances. Je vous fais un bisou. Et ciao!